welcome in the Middle-earth. Non, je plaisante, on va se la faire en français aujourd'hui. Hein. Du coup, on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille SDA Middle-earth. Amy aujourd'hui avait envie de jouer le Mordor. Mais surtout le roi sorcier sur Ombrellé. Elle m'a dit, moi je joue le roi sorcier sur Ombrellé. Du coup, on va vous faire une petite présentation des armées après. Moi je vais jouer Arad, Fararad en alliance verte. Voilà, petite présentation des armées après. On a tiré le scénar, on est tombé sur le relique des âges passés, qui est pour moi un des meilleurs scénarios du jeu. Donc il y aura 6 objectifs sur la table. Il y en a un qui est forcément une relique qu'on doit avoir en possession à la fin de la partie pour potentiellement gagner la game. Bon, cette relique, elle a un petit pouvoir néfaste au début de chaque tour. Sur un 1, l'unité qui l'apporte, elle est transfixe, il ne peut pas la donner. Donc c'est un objet léger un peu particulier. Donc le but, ça sera clairement d'avoir la relique à la fin de la game, ou être le plus près possible de la relique. On aura 1 point pour blesser le leader, 2 points pour le tuer, 1 point pour la démo, 2 points si on a démo notre adversaire et on ne l'est pas. Et enfin, on a les points par rapport à la bannière. Et on aura tous les deux de la bannière, on va vous faire la petite présentation encore une fois après. Donc ça va être une game assez intéressante, mal contre mal, en 800 points, donc on monte un petit peu, on avait fait du 500, du 600. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, et puis bah, on se retrouve bientôt. La bise. Présentation des 800 points d'Amy du Mordor. Donc le roi sorcier avec la couronne de Morgul en 3, 14, 3. On a 16 orques du Moranon avec shield et lance, c'est un mixte, et une bannière tout équipée. Un troll avec le drum. Voilà pour la warband du roi sorcier. Ensuite on a Chagrat avec 9 orques du Moranon aussi, pardon, avec shield et lancier en mixte aussi. Et à côté on a Carduche avec 2, 4, 6, 8 orques de Moranon, pardon. Du Mordor. Du Mordor, pardon. C'est les autres du coup. Et deux trackers. 2 petits trackers qui vont surtout servir à être mangés, voilà, par Carduche plus tard dans la partie. Alors, présentation de l'armée 800 Arad Farad. Donc je vais jouer. Donc j'aurai mon leader Souladan qui a un arc. Bon, ça m'étonne que j'utilise, mais bon. Voilà, il a le cheval caparaçonné. Il sera avec 4 Haradrim Rider avec lance de guerre empoisonnée. Voilà pour ma première warband. Deuxième warband, j'aurai le roi doré d'Abrakan avec 6 petits gros et 6 guerriers d'Arad, lanciers et archers. Donc ils auront les 2 options qui sont payées. Donc voilà. La troisième warband, j'aurai le traître monté sur cheval avec 6 Watcher of Karna avec 2 épées, pas d'arc, 2 épées, et derrière il y aura 9 lanciers archers. Voilà, et dans ma dernière warband, un roi Mahud monté sur chameau avec 3 guerriers Mahud sur chameau. Pas de Serbacane là dans cette warband, puisque ça va être principalement mes guerriers d'Arad qui vont tirer. Voilà, donc on a oublié de le dire, le Mordor, 40 unités, 20 pour la démo et 10 pour la fin. Et pour le Arad, on doit être à 38, 19 et 9 unités pour la fin. Voilà, on va passer sur la présentation de la table et on va tout de suite. Et voilà, le déploiement, il est fait. Maelstrom de bataille, donc on a alterné nos warbands en fonction du jet qu'on faisait. Je vais faire un petit tour de la table, histoire de vous montrer un petit peu les déplacements. Parce qu'il peut éventuellement y avoir des shoots, des magies et tout ça, mais bon, là normalement il n'y en aura pas. Donc avec mon roi doré, ici j'ai fait un 2, donc Amy m'avait placé ici. Voilà, je me suis dit je vais aller ici direct. Ensuite, j'ai le traître qui a pop côté est-ouest ici. Les 3 là avaient fait un demi-move et je m'étais dit peut-être qu'ils pourront tirer, donc ils ont fait un demi-move. Mais au vu du champ de bataille, il n'y aura pas de shoot au premier tour, donc demi-move pour rien, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai mon roi Mahud qui a tiré un 4, qui a pop ici, de ce côté-là, pour essayer... Bon, je pense qu'on va aller direct à l'objectif central, étant donné que les montures n'ont pas de malus dans l'eau. Notamment l'eau qui est ici, qui est un terrain difficile. Il y a un objectif dedans. Amy, avec Chagrat qui est ici, elle avait fait un 4, donc elle a pop ici, elle a amené sa petite warband. Et Carduche, elle a fait un 4 également, elle avait pop ici, elle s'est bien mis avec Chagrat. Il y a ensuite le roi sorcier qui a tiré un 6
Donc Sourben, elle est arrivée le plus près possible de ses collègues, tout simplement parce qu'elle a un troll avec un drum. Ils vont être tous à 12 pouces du drum, donc au prochain tour ça va faire de la musique, hein, comme on dit. Voilà. Et ensuite ma dernière warband, elle est ici avec Souladan. J'arrive pas à focus, voilà. Qui a tiré un 5. Et donc il va essayer au prochain tour d'aller choper la relique qui est ici. Je vous ai pas fait les reliques, donc une ici, une en plein milieu là-bas, une ici, donc ça fait 3, une ici 4, 5 et la dernière elle est sur la plateforme ici, hop si on l'a vu, voilà ça fait 6. On va tirer l'init tout de suite et puis bah let's war. Prête? Ouais. Allez feu. 4. Je fais 5. On va voir pour les élans, les marches, les drums, la magie et on revient tout de suite. Hop là, du coup, tour 2. Tour 2. Qu'est-ce que t'as fait? Alors j'avais déclaré une canalisation. Ouais, héroïque. Du coup avec Carduche. Donc j'ai fait 6 et... avec 2 points de volonté, j'ai fait 6 et 4 donc pour pouvoir faire une furie canalisée. Nickel. Donc j'ai réussi. Donc tous les orques autour de moi à 6 pouces ils ont la furie. Donc du coup c'est sur en fait ils passent automatiquement leur test. Les orques du Mordor passent automatiquement les tests de courage à 6 pouces du chaman. Et à 6 pouces du chaman, s'il y a un orc qui se prend une touche sur un 6, la blessure est annulée. C'est donc exactement ce que j'ai dit. Et t'as fait aussi... J'ai fait du coup, pour pouvoir me déployer comme ça, j'ai fait un drum avec le troll. Donc du coup, donc, il est venu à la relique ici, j'ai tiré, j'ai fait un 4. Un 4, donc la relique elle disparaît, voilà, elle va partir. Et du coup, bah voilà. Je peux l'enlever direct. Et je l'enlève. Ensuite, j'ai les Mahudes. La petite warband de chameau qui était ici et qui s'est déplacée un peu là-bas pour aller là-bas. J'ai le roi doré d'Abrakan avec sa warband qui a avancé, hein. On va essayer déjà d'aller ici. Ici du coup ça va full move, hein. Ça ne shootera pas ce tour là, donc le traître avec ses archers, tout full move. Et ensuite sous la danne là-bas, il y a un des guerriers qui a démonté. Il arrive en contact avec la relique, il a fait qu'un 5 malheureusement, donc c'est pas cette relique, elle dégage. Et ça va full move pour aller en avant. On va tirer l'init. Est-ce que tu veux bouffer un orc avec Carduche, qu'on y pense tout de suite? Ouais, je vais manger un petit tracker qui me sert à pas Alors grand-chose. tu peux le manger tout de suite parce qu'il faut le faire avant le jet d'init. Et vu qu'on va faire le jet d'init, donc je mange un petit tracker et je récupère un D3 de volonté. Exactement. Tester. Tiens bien là. Avec un peu de chance s'il vous plaît. Bah, tu récupères un. Bah 5 points pour normalement 5 points techniquement. On va te rajouter un point de volonté et tu pourras faire des boules de feu. Voilà. Et ben on va tirer l'init et on se retrouve tout de suite. Je fais 1. Gelé. Et c'est mis avec le Mordor. On va réfléchir et on revient tout de suite. À tout. Alors on est au tour 3 et mis à l'init. J'avais rien fait de spécial. Donc elle a commencé à bouger tout son Mordor. Elle est arrivée ici. Elle a fait qu'un 5. Donc c'est pas cette relique. Ça me va très bien, parce que j'aurais pas été emmerdé sinon. Et Amy arrive en... de 6 pouces et je vais faire une bolt à 9 sur ce cavalier voilà. Qui est donc à 12 pouces un petit avec black un dart. de volonté. Un point de volonté plus au rôle de la couronne de Morgul en plus. Sur du 5, allez. Oui, 6. Joli. Donc 9 sur 4. Bon, c'est du 3, cherche pas, c'est du 3. C'est du 3. C'est du 3. Donc sur un 3, mon petit guerrier, il dégage. 4. Il est décédé. Ok, un guerrier en moins. Voilà. T'avais fini tes moves ou tu rebouges ton roi sorcier ou pas? Non, c'est bon, il reste là. Et ben je vais faire mes moves avec mes Arad et je reviens tout de suite. Donc on est toujours dans le tour 3, j'ai fini mes moves avec Arad Fararad. Mes petits Gugus, là, donc lui qui avait essayé de prendre la relique tout à l'heure, il a avancé pour essayer d'aller chercher cette relique qui est plus là. Pourquoi? Parce que le roi doré d'Abrakan a fait un 6 sur la relique qui était ici, donc il a la relique, donc à partir du tour d'après, il faudra bien qu'on pense à potentiellement être transfixe. Ça c'est bien le truc qu'on oublie souvent quand même, faut avouer. Sur un 1 il sera transfixe, mais bon là il l'est pas encore, mais il vient de la choper. Je suis pas mécontent, donc il l'est, puisqu'il a quand même 4 PEV et 2 destins. Là je vais avoir 6 shoots en demi-move, donc on a déjà regardé. J'ai les 2 là qui n'ont pas de test de trajectoire qui vont tirer sur un orc à gauche, et les 4 là qui vont tirer sur les orcs du Moranon devant avec un 4+ sur le caillou qui est là. Eux ils avaient full move parce qu'à la base ils allaient là-haut, tout simplement comme les autres. Et puis voilà, hein. T'as fait ton sort tout à l'heure, on l'a vu. On va faire la phase de shoot.
Donc, t'en as pas? Non, t'en avais un qui a été mangé. Donc les deux qui n'ont pas de test de trajectoire sur l'orque qui est ici. Attends, je vais poser ça. Ah, voilà, pardon, ça bouge un peu. Ah, ça bouge, ça va. En fait, faut que je... Voilà. Parce que sinon on voit rien. Alors, les deux qui tirent sur du 5+, parce qu'ils ont bougé. Oh, double 6, magnifique, ils n'ont pas de test de trajectoire. 2 sur 5 parce qu'il a un shield, c'est du 6. Reroll des 1. Rien du tout. Et j'avais les 4 autres qui pouvaient tirer sur les Moranons qui étaient ici. Les 3 Moranons là, avec un 4+ sur la route. Donc ils ont bougé en demi-move, c'est du 5 déjà. J'en ai 2. 4+ pour le caillou qui est sur la route. Il y en a un qui continue. 2 sur 6 parce que le Morano a un shield, c'est du 6. Reroll des 1. Merde. Et rien du tout. Fin de la phase des shoots. Pas de combat encore, ça va pas tarder. On va tirer l'init et on se retrouve après. 5 pour Arad et 4 pour le Mordor. On réfléchit, on se retrouve après. On est au tour 4, j'ai l'init avec Arad. Je vais déjà voir si je suis transfixe avec mon roi doré qui a la relique. 1-1, il est transfixe, c'est magnifique. Et le troll, il déclare un drum. Et le troll, il va drummer, il va faire un toum-ta, 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 toum-ta. Allez, ça va bien se passer. Du coup, je vais faire mes moves, étant donné que tu fais pas d'élan, je vais faire mes moves avec Arad Farad, sachant que mon porteur de relique, mon gros porteur de relique, il est donc transfixe du fait de la règle spéciale du scénar. Je fais mes moves, tu fais tes moves, et on se retrouve pour éventuellement la magie du roi sorcier. Ah oui, j'ai oublié de dire, pardon, j'ai utilisé un point de volonté avec le traître pour reroll tous mes jets pour blesser des armes empoisonnées. Donc il y aura sûrement quelques archers qui en auront. Il va me shooter la tronche. Ça va shooter, ça va shooter. Allez, à toutes. Du coup, fin des moves pour Arad. Donc eux, ils ont pas bougé pour pouvoir tirer sur du 4+. Il y a juste les 3 là qui seront sur un demi-move. Ils sont à 6 pouces du traître pour pouvoir reroll tous leurs jets pour blesser éventuels. Les Mahuds, ils attendent un petit peu, et eux, ils ont vu que mon porteur de relique s'est fait transfixe, ils vont juste patienter. Amy à la drum, elle arrive très vite sur moi, et là, du coup, il y a le roi sorcier qui va sûrement faire un sort. Il va faire une bolte à 9 sur le petit gros ici, avec un dé de volonté. Avec un dé de volonté, du coup c'est sur du 5, et c'est un 6, et t'avais le reroll en plus au cas où. Et 9 sur 4, c'est 9 du sur 3. 4, c'est du 3, c'est ça. Allez, bisous petit gros. Bisous. Hop là, un des deux là, c'est lequel? J'ai dit lui, pardon. Et petit gros, 9 points. Y a pas de fight, j'allais dire. Non, on va passer au shoot direct, vu que t'as fini tes moves, c'est ça hein? Oui. Du coup, je vais avoir 3 demi-moves là-bas, sur du 5+. Je vais tirer... Tu me le prends? Je vais tirer sur le troll. Ouais, quoique 2 sur 7, ça 6, 8, 4, ça sert à rien. Non, ils vont tirer sans test de trajectoire sur les 2 orques du Moranon qui sont là. Donc sur du 5+, déjà, il y en a un, il n'y a pas de trajectoire. 2 sur 6 et du 6, vu que je rejette tous mes jets pour blesser, ça kill. Tap tap tap. Ah oui, t'as la furie. Je vais juste vérifier s'il a 6 pouces de ma furie. Et il est pas à 6 pouces. C'était lui. Ok. Mais celui d'à côté, effectivement, il l'était. T'aurais pu tenter de faire un 6. Donc lui, il meurt. Ensuite, je vais avoir 2. Comment je vais faire? Je vais en tirer les 2 là qui n'ont pas de test de trajectoire sur les Moranons là. Même les 3 qui n'ont pas de test de trajectoire sur les 2 Moranons là. Et les 3 là, ils vont tirer sur le lancier là. Puis on va voir après. Je vais déjà faire les 3 premiers. Sur les 2 Moranons ici, ils n'ont pas bougé, c'est du 4. Il y en a 1. 2 sur 6, c'est du 6. Reroll déjà pour blesser grâce au traître. Non, le truc c'est mieux. Oh il n'est pas non plus à portée du chaman. C'était lui. Ensuite, il me reste 3 shoots ici qui n'ont pas bougé. Ils vont tirer. Ouais, tu sais quoi, sur les Moranons là. Sans test de trajectoire du coup, peut-être 1. Ouais, lui il va faire un test de trajectoire, c'est le rouge, il fera un 4+. Donc sur du 4 parce qu'ils n'ont pas bougé. Ils y vont tous, 4+ pour le rouge on a dit, ça s'arrête. Et ensuite 2 sur 6 et du 6 reroll de tous les jets pour blesser.
passe au traître. Aucun 6. Et est-ce que je dois reroll le 1? Je pense que non, parce que j'ai quand même reroll déjà un dé. Voilà. Ensuite, j'ai 2 shoots ici sans trajectoire. En demi-move, pardon, ils ont tous demi-move ici. Les deux là, ils vont tirer les 2 moranons là. Sur du 5 parce qu'ils sont demi-move. C'était un 5, ça va. Lui, il va tirer sur lui avec un 4+, parce qu'il y a le mur qui est là. Ça part, 4+ pour le mur. Ça rentre dans le mur. Il me reste 3 shoots ici. Bon, les 3 ils vont tirer sur les 2 moranons devant. Et ça part pas, c'était du 5 parce qu'ils avaient demi-move. Fin de mes shoots. Bon, j'aurais fait 2 kills quand même. Hors du portée du chaman, c'est important. Il n'y a pas de combat. Je vais tout de suite faire le transfixe du Rodoré, du porteur relique. Bien, on va sur un 1, il est transfixe comme tout à l'heure, j'espère pas, faut pas déconner. 6, il sera pas transfixe. Bon, ça c'est bien. D'ailleurs, faut faire l'init. Oui. Je prends un des blancs. Moi j'ai rouge. Je fais un 6 encore, putain, j'enchaîne les 6. Donc j'ai encore l'init. Ça fait. Ouais, j'ai toujours l'init, clairement. Donc on a déjà fait ça, il est pas transfixe. Je vais utiliser un point de volonté tout de suite avec le traître avant de zapper pour reroll mes jets pour blesser des armes empoisonnées. Est-ce que tu veux déclarer un élan ou quelque chose? On réfléchit, on revient. Du coup, Amy elle avait sonné la cadence tunta avec le drum qui est ici. Amy elle a avancé du coup au plus vite encore une fois. Hein, ce drum il est bien efficace ça pour le scénar. Franchement il fait plaisir, je trouve, pour le Mordor. Hein. Mieux qu'une marche que tu dois payer et tout ça. Le roi sorcier du coup est juste ici et justement il va faire une petite bolt à 9 sur un petit gros. Bolt à 9 sur le petit gros. Et ouais, elle le fait pas tout de suite, elle fait pas. Elle a hésité à faire un compel, faut le savoir, mais j'ai 6 points de volonté quand même avec le roi doré d'Abrakan, donc elle va attendre un petit peu je pense. Je vais faire une bolt à 9 sur un petit gros. Du coup bolt à 9 sur un petit gros avec un dé, ça part. 9 sur 4 c'est du 3. Il est mort. Il est mort, petit gros. Voilà, magie efficace. Je te laisserai enlever ton petit point de volonté. Voilà, je vais enchaîner sur mes shoots direct. Hein. Parce que bon, je te laisse prendre l'appareil. Nickel. Allez, donc j'ai mes 3 ici qui n'ont pas bougé, comme tout à l'heure. Ils vont tirer les 2 moranons qui sont là. Sur du 4, sachant que j'ai utilisé le truc du traître, donc je vais avoir tous mes jets pour blesser. Il n'y en a qu'un qui part, super. 2 sur 6, c'est du 6, reroll des jets pour blesser. Ça tue pas. Ensuite, les 2 ici, ils vont tirer les 2 moranons là avec un 4+ ici. Ça part pas. Les 2 ici, ils vont faire pareil avec un 4+ ici. Il y en a un qui part. Le 4+ pour caillou. Ça continue. 2 sur 6, c'est du 6, reroll des jets pour blesser. Merde, je vais y arriver. Ça tue pas, putain, pas loin. J'en ai 2 ici qui vont tirer les 2 moranons qui sont là. Les 2 partent. C'est du 6, reroll déjà pour blesser. Aucun. Yes. Et j'ai 2 derniers demi-move ici, donc eux ils auront full move pour backup. Mais les 2 là ils avaient fait qu'un demi-move, donc j'ai mis le petit marqueur. Ils vont tirer les 2 moranons là, ils vont pas se prendre la tête. Ils ont demi-move, c'est du 5. Réglé. Et fin de mes shoots. Pas de combat encore, ça va arriver tout doux, on y arrive là, hein, prochain tour, c'est parti mon kiki. On va tirer l'init, faire la relique. Transfixe pour les deux. Transfixe pour lui, pas de 1, yes c'est bon. Et ensuite init. Tiens, je te donne un des rouges, un de ton arme, magnifique. J'ai un des blancs. Un des blancs, donc je prends le rouge. Tu fais un 2. Je fais un 2, je l'avais depuis pas mal de temps, donc c'est à toi d'avoir l'init. Donc ça y est, enfin, le Mordor à l'init. Le Mordor à l'init, et heureusement on se retrouve après. Bien en place. Alors, il y a Amy qui est en pleine phase de move là. On voit bien, elle a eu l'init. J'ai décidé, alors je sais pas si c'était une bonne idée, de ne pas déclarer d'élan avec mon petit gros, enfin avec mon roi qui a ça. Amy elle a bien avancé, elle a engagé avec le troll et tout. C'est juste que là on revient pour la magie, il y a le roi sorcier qui va faire quelque chose. Il va faire une volonté sapée sur le roi doré, sur avec roi doré. 2 dés. Volonté sapée sur roi doré parce qu'en fait il faut savoir qu'il a 6 points de volonté Kiki quand même, donc avant de lui mettre des touches à 9, il a de la volonté. Donc 2 dés sur un 5+, t'as un reroll de la couronne de Morgul. Ça passe, t'as fait ton roll, si tu fais un 6,
jamais. Non. Donc il faut que j'essaye de résister sur un 5. Je vais tranquillou ne pas tenter de résister. J'ai 6 points de volonté, donc je vais perdre un des 3 de volonté avec le roi. Le roi d'Abracane. Je vais perdre 2 points de volonté. En fait, il y a encore de la magie, c'est que le chaman, quand il a avancé, on attendait de record les deux en même temps, on a oublié de le faire. Donc le chaman, en fait, il va faire une bolt de boule de feu. Sur lui. Voilà, c'est à 6 pouces, donc ça passe. C'est sur du 3. Ah, dommage, t'as pas de puissance parce que t'as canalisé ta furie. Et ben... tant pis. Tant mieux pour moi. Allez, je mets mes moves à rad, on se retrouve. Yes, du coup, je suis en phase de move, j'ai avancé un petit peu mes rades, comme ça, je suis venu un peu fermer là. Souladan, il est venu, donc il était ici, il est parti ici pour donner sa bannière à 6 pouces pour tous les combats ici. Lui, il fait une bannière aussi à 6 pouces pour presque tous les combats ici. Là, j'ai essayé d'encercler mon porteur de relique avec des cavaliers qui vont juste servir de crash test au cas où le roi sorcier fasse un combat héroïque ou quoi que ce soit. Et là, en fait, j'allais arriver en phase de magie, j'ai le traître qui était là, il vient ici, il va tenter de faire une volonté sapée sur le chaman, comme ça, je vais lui désactiver sa furie. Donc je vais utiliser 2 points de volonté qui sont payés, et je vais tenter de faire un 5+. Je vais utiliser un point de puissance. Un point de puissance, du coup il en restera 1, pour passer mon 6 en 5, mon 4 en 5, qu'est-ce que je dis. Hop, du coup, le volonté sapée passe. Sachant que tu n'as qu'un point de volonté, tu vas pas résister j'imagine. Donc tu vas perdre un des 3 de volonté, qui est 3 volontés, mais vu que tu n'en avais qu'un dans tous les cas, il en a plus, donc ça annule au moins pour ce fight la furie canalisée. Enfin, canalisée tu pourras plus parce que tu as déjà utilisé ton point de puissance, mais au moins tu n'as pas de furie pour tous les fights qui vont arriver. Et ensuite je vais faire mes derniers moves en vidéo. Je vais mettre des touches de 4 avec mes chameaux, donc je dois record. Donc j'ai pas de malus avec les cavaleries dans les zones d'eau peu profondes. Donc j'ai mon roi Mahud qui est ici, qui va venir là, il s'arrête, il met une touche de 4. 4 sur 5, c'est du 5. Il met une petite touche de 5, ça tue pas, donc ça charge. Et on va faire pareil avec le Mahud qui est ici, qui va venir charger le Moranon qui est là. Une petite touche de 4. 4 sur 6, c'est du 5 aussi. Ça tue. Et il peut finir son move, et ben il va finir son move juste à côté. Ah, je suis pas sûr que je remette une touche de 4. Ah si, je remets une touche de 4 sur le Moranon. Vous nous direz en commentaire si je fais une connerie, mais je vais remettre une touche de 4 sur le Moranon qui est là, sur du 5. Ça tue pas. Et j'ai mes 2 derniers petits moves, mais ils sont hors de charge. Ils vont juste venir faire un max move. Là-bas, tant pis s'ils sont chargés. C'est pour essayer de contourner et essayer de choper la bannière qui est un point de victoire. Voilà, on verra après. Bah voilà, hein, il va y avoir du fight à foison. Phase de shoot, on n'en aura pas. Oh. Et on va tout simplement enchaîner sur les combats. C'est toi qui as l'init. Donc c'est à moi de parler en premier. Je vais déclarer un combat héroïque avec mon roi Mahud et le mec qui a chargé à côté. Je pense qu'on va réussir à découper un Moranon quand même sans shield. Pour aller au plus près des bannières, là-bas on verra. Donc le roi Mahud il paye un point pour un combat héroïque. Moi je fais rien. Tu fais rien. Est-ce que je fais autre chose? J'ai le traître, j'ai Souladan et j'ai éventuellement lui qui est en combat. Mais je pense que je vais garder ces 2 points de puissance. On change les jets ou tout ça, on verra après. Ok, et ben on enchaîne sur les combats. 3D plus 1 de charge pour le roi Mahud, c'est assez vénère quand même. Et 1D plus 1 de charge pour le kiki d'à côté. Du moment que j'ai un 6. Comment dire qu'il va se faire Voilà. couper en 12. J'avais un 6. Il tombe, il va se faire découper, j'ai double D. C'est du force 4. Le roi c'est même du force 5 si je dis pas de bêtises. On va déjà voir si le Mahud force 4 il tue. 4 sur 5, c'est du 5. J'ai une lance, donc c'est du 4 avec le plus 1. J'ai double D étant donné qu'il est au sol. C'est bon, ok, il est là. Ils ont gagné le combat héroïque, ils ont le droit de rebouger. Ah merde, j'ai oublié la zone de contrôle ici. Ah, c'est con. Bah, tu vas les charger. Ouais, ou je sais plus là. Ah merde, j'étais débile. J'ai oublié leur chat leur zone, ça me fait. Du coup, je suis obligé de venir là. Et après, j'ai plus assez de move, je pense. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, une charge, une touche de 4, une touche de 4. 4 sur 5, c'est du 5.
ça tue pas. 4 sur 6, c'est du 5, ça tue pas. Mais ça charge en bonus. Bon, un combat héroïque pour un pélo, c'est un peu naze. J'ai fait de la merde. Bon, tant pis, c'est fait. Donc à limite, tu vas choisir l'ordre des combats. On commence par là. Yes, tu peux m'envoyer du dé, s'il te plaît. Yes, donc 3 contre 2 Gugus, 2 Moranon contre 3 Megdarad. Les Moranon, c'est le rouge. Ok, quand tu auras force. Ah oui, quand tu auras du Mordor, ça sera force 3, c'est ça. Un 6, j'ai un 6, j'ai combat 3, t'as combat 3. C'est un dé qui nous départage. Ah, du coup, on a. C'est le mal. Ouais, mais on est le mal tous les deux. Ouais, 1, 2, 3, c'est moi, comme d'hab. J'ai vu que je suis tout le temps le mal là. 4, 5, 6, c'est moi. Ah, c'est moi. Alors, force 3 sur défense 6, c'est du 6. Reroll des 1 pour blesser. Rien du tout. Hop, tu recules. On va faire ici. Alors là, j'ai 2 2 contre 1, 2 contre 1. Il y a 2 fois 2 contre 1. Sachant que j'ai. D'abord celui-là. Ok, j'ai 3 dés, étant donné que mes Watcher of Karna ont 2 attaques. Ouais, pas de soucis. Les blancs, c'est Watcher of Karna. J'ai combat 4 avec ça, j'ai une bannière grâce à Souladan à 6 pouces. Rien du tout, c'est toi qui gagne. Ils ont que force 3, les Watcher of Karna. 3 sur 3, c'est du 4 avec. Ouais, s'il te plaît. Ouais. 3 sur 3, c'est du 4. Ça tue. Watcher of Karna, 9 points, ça fait plaisir avec un Orgue Mordor. On va faire celui-là. Donc 2 Orques du Mordor contre le même genre de combat, hein, c'est mes phalanges à 3D. Tu fais un 6, allez un petit 6 grâce à la bannière Souladan. Oui. Du coup j'ai combat 4 avec les Watcher of Karna, je gagne le fight. Il t'a un shield, donc 3 sur 5 c'est du 5 avec tous les dés. Sauf que le rouge il a le reroll des 1. Avec ses armes empoisonnées, bah, il fait 1 en plus. Oh boum. On va faire là. Là j'ai du monde. Ah ouais. 2 encore. Ouais c'est ça. Là t'as un shield hein, si jamais, t'oublies pas. Je fais 4, j'ai une bannière avec Souladan. Ça fait 6 hein. Non. J'ai les rouges. Ah oui pardon. Eh bah vas-y revois. Excuse-moi. Vu que je regardais l'écran. T'as pas de bannière? Ah non t'as pas de bannière? Eh bah tu recules. 3 sur 6 c'est du 6 comme tout à l'heure. Le rouge il reroll les 1. Ouais j'ai fait triple 5 dommage. Ici? Ouais. Un contre les deux. Excuse-moi tu me dis ici puis je me trompe avec la cam. Hop. C'est encore du 6, reroll des 1. Pour le rouge, rien du tout, ça tue Vous pas. remarquerez quand même qu'il a le cul bordé de nouilles avec les 6. Eh oui, c'est la vie. C'est le karma, ça. C'est le karma des agents, des Watcher of Karna. 2 contre 2. Et parce que j'ai un rouge depuis tout à l'heure. Pour celui qui a force 3 derrière, qui reroll les 1. Hop, sur du 6, parce que les Moranon a un shield, encore une fois. Roll des 1 avec le rouge, donc c'est pas bon. Pardon, on va faire les 2 orques du orques du Mordor. Mordor. Donc les deux là. Toujours pareil, phalange à 3D pour moi. J'ai fait. Ça fait 6, je vais essayer de reroll grâce aux bannières des mes héros. Je fais que 5, dommage, j'étais pas loin. Tu vas me reculer, s'il te plaît, après. Ouais, nickel. Et ensuite, force 3 sur 3, c'est du 4. Il est mort. Watcher of Karna, bijou. Alors, il donne 2 dés, par contre, faut pas qu'ils perdent le fight, les mecs. Hein. La plupart du temps, ils se font couper. Ensuite, on va partir de ce côté-ci. On va faire les deux là contre lui. Alors, j'ai qu'un Gus, c'est ça. Prendre des dés verts. Ce sera plus simple pour vous, les gars. Donc, t'as 2 dés verts, j'ai qu'un dé. Je fais 2. Je suis trop loin de ma bannière, là, donc j'ai pas de reroll. Ouais. Force 4 sur défense 4, c'est du 4. Voilà, la vie du Harad. Pas de défense. Ensuite, on va faire les deux à côté contre eux. Ouais, j'ai toujours regardé. Je fais 6. Yes. T'as la bannière ou pas là? Non. Ok, je te laisse reculer. 3 sur 6, c'est du 6, reroll des 1. Rien du tout. Chagrat avec son soutien. Chagrat qui a chargé, donc si tu gagnes le fight, tu me fous au sol. Il a 3 attaques. 3 attaques, pardon. 3 attaques, ouais. Plus un vert qui sera le petit. Le soutien.
Face au petit gros et son Un lancier. petit gros et un soutien, ouais. Le petit gros, ça sera le blanc, les harades, ça sera toujours le rouge. Pour les forces d'après, on sait jamais. Tu fais un 6, t'as combat 5 dans tous les cas, j'ai que combat 4. Tu gagnes le fight, Donc, mon petit gros il tombe au sol. sol. Force 5. Force 5 sur défense 4. Et tu doubles tes dés en plus. On va Donc, faire tu un verras. premier jet déjà. Ouais, c'était un 6, on va pas se prendre la tête. Un 5 ça va suffire. Hein. 5 sur 4. 5 sur 4. Ça va être du 4 je crois. Ouais. C'est du 5 4, sur 4, voilà. c'est du 4. Ça dégage. Petit gros. Petit gros. Ensuite, on va faire le troll. Le troll, alors j'ai 2 petits gros et 2 soutiens de petits gros. Et j'ai 3 attaques avec le troll. Alors attends, il me manque un des rouges. Le troll, il sera doré. Désolé pour la cam. Hop, merci. Oh. J'ai un 6, t'as une bannière? Ouais. Je te souhaite de faire un 6, parce que les petits gros ils blessent les trolls sur du 5. Dommage. Alors tu recules avec le troll. Les petits gros, ils sont blancs, on va les faire tout de suite. En fait, c'est force 4 sur 7, c'est censé être du 6, mais plus 1 pour blesser, c'est du 5. Double touche. Ouh. Et 3 sur 7, c'est du 6, reroll des 1. Ça se trouve, je one-shot le troll. Et bim. Et ben, troll, bisous. Bien wesh. Du coup, on en est au roi doré ici, qui a 4 dés. Un lancier qui aura 1 dé contre un moranon, 2 moranons. Donc, je vais déjà faire mes 4 dés du gros. Gros roi, porteur de relique, double 1. Je fais 5. Voilà. T'as pas la bannière. Du coup, je te recule. Hop. Le petit gros, c'est force 4 sur défense 6, c'est du 5, mais il a le plus 1 pour blesser, donc c'est du 4. Donc, ça tue, forcément c'est un cooper pied-taille. T'as la... Ah bah non, j'allais dire une conne, t'as la furie, mais non. Et il reste... Là-bas. À côté. Ah oui, pas. Le petit gros là, et il restera les Mahudes aussi après en charge. Donc un petit gros tout seul contre 2 orques du Mordor. Ah pardon. Prends les mêmes dés. Je fais un 5, t'as une bannière cette fois? Oui. Le petit gros, c'est force 4 sur défense 5, c'est du 5, mais du coup c'est du 4 parce qu'il a plus 1 pour blesser, et ça tue. Ensuite, il me reste le roi Mahude en charge et un Mahude là-bas en charge, ici. D'abord, on va faire le roi maille. Le roi en charge, donc c'est 3D plus 1 de charge. Je fais 4. Je fais 5. Oui, je reprends le même dé. C'est pas possible. Elle est en train de m'engueuler depuis tout à l'heure parce que je prends... Mais je fais pas gaffe vu que je filme en fait. Je regarde pas la couleur des dés qu'elle prend quoi. Je regarde la cam et le champ de bataille, c'est déjà pas mal. Du coup, pardon, t'es tombé au sol. J'ai force 5 avec le roi Mahude. 5 sur 5, c'est du 4. Plus 1 pour blesser avec la lance de guerre, c'est du 4. Ouais. J'avais double jet en plus parce qu'il était au sol. Et à côté, j'ai 2 dés. J'ai pris un rouge. Tu l'as. Non, je vais être à 6 pouces de Souladan. On sait jamais. Non. Ah, tu vas peut-être me tuer mon Mahude. Il a défense 5. 4 sur 5, c'est du 5. Reroll des 1 vu que t'as le bonus du Mordor. Reroll des 1. Ah la vache. Bah voilà, on a fini les fights. Un bon champ de bataille, bien bordélique. Et on va faire déjà le transfixe ici. Toi, tu peux manger. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Bah, l'init. Bah, d'abord le transfixe. D'abord le transfixe du porteur de relique, très important. Il est pas transfixe, c'est un 4. Ensuite, Carduche, est-ce qu'il va manger un creep? Ouais. Carduche, il va manger son creep, donc il va regagner un des 3 de volonté pour tenter de faire une boule de feu ou une furie. On récupère un. Il en récupère un, c'est toujours un, pour en faire une boule de feu. Ok, et bah init. Je fais 5. Je fais 3. On va réfléchir, on revient tout de suite. Alors, donc j'ai l'init, encore une fois avec Arad. Amy n'a pas fait d'élan. J'ai un petit gros qui a loupé un test de courage, mais l'autre qui était à côté, il a réussi à charger le roi sorcier, malgré le malus de 1, il a fait 8 lui. Du coup j'ai avancé, j'ai essayé de bloquer un maximum de Moranon. Le porteur de la relique, il a un Gugus ici, là. Un petit gros avec un soutien sur Carduche.
Souladan qui a chargé un Gugus là, puis là ce sera du combat de pied-taille un peu partout, on verra ça après. Là en fait, je vais venir ici à 10 pouces, un peu moins de 10 pouces, et je vais tenter un transfixe sur Chagrat avec 2D. 2D. Sur du... c'est du 4+, parce que c'est pas un super Nazgûl. Sur du 4+, Chagrat pour être transfixe. J'ai un 4, t'as 3 points de volonté pour résister. Je vais en utiliser 2. Faire du 4. Tu peux utiliser un point de puissance, ça passe ton 3 en 4. Ouais. Hop, au moins t'es pas transfixe, c'est bien. Il me reste un peu de move, je vais juste reculer là. Et maintenant je vais m'occuper de mes Mahuds. Lui il vient là, il met une touche de 4. 4 sur 6 c'est du 5. Ça tue. Du coup j'ai bougé de 1 pouce, il me reste de move. Je vais juste venir là. Qu'est-ce que je dois faire un test là? Ah ça chaud millimètre. Sur le côté du caillou. Hein. Il met une touche de 4 là. Là, 4 sur 5. Le 4 sur 6 c'est du 6. C'est du 5 pardon, je dirais. Ça ne fait pas, ça charge seulement. Et le roi Mahud, j'ai vérifié 10 pouces ici, donc il va venir ici. Il charge les deux, il met une touche de 4. D'abord sur celui qui n'a pas la bannière. 4 sur 6 c'est du 5. Ça tue pas. Et 4 sur 6 parce que la bannière a un shield. Ça tue pas. Et les deux Mahud qui sont là. Et j'ai pas 10 pouces. J'ai pas 10 pouces. Sachant qu'ils n'ont pas de sarbacane. Ah bah si, je suis con. Là, il vient ici. Touche de 4 là. 4 sur 6, c'est du 5. C'est un 3, ça suffit pas. Et lui, du coup, il a rien chargé. Donc je vais juste... juste en pot. 6 pouces des Moranon pour pas être chargeable au pire. Voilà. Hop. J'ai le bonus de charge ici, ici et ici. Et Chagrat, du coup, il est pas transfixe. Et puis fin de mes moves, ça va être tes moves. Ouais, on se retrouve après. Alors, ouais, il y a... donc on est en phase de fight, il n'y a pas eu de shoot. Hein. Il y a Emi qui a déclaré un combat héroïque avec Chagrat ici, avec son soutien. Et ton deuxième combat héroïque, c'est le fameux petit gros qui est venu charger le roi sorcier. Voilà, qui est là. Et j'ai décidé de garder mes points de puissance avec Souladan, le roi et même mon Mahud. Le trait n'était pas en combat. Voilà, on verra bien pourquoi. Pour le moment, je suis assez serein, on verra. On va faire tes combats héroïques. On va commencer par Chagrat. Allez, le petit Chagrat. Je sais pas où il s'est caché celui-là. Au bruit, il a bien rebondi. 3 dés de Chagrat plus un de soutien. Yes, j'ai un dé. Je fais 2. On avait pris le même dé. Je t'avais dit, je prends blanc et rouge du coup. Du coup, t'as pas chargé par contre, donc je recule juste. Force 5, défense 4. Du 5 je pense, ouais bon dans tous les cas. Il y passe, ton combat héroïque est résolu. Est résolu. Et là par contre t'es en charge. Tu charges les deux? Ouais. Donc tu auras la mise au sol sur le petit gros mais pas sur le cavalier de mémoire. Et ton deuxième combat, ouais, c'est... j'ai un petit gros, t'as 3 dés. Je fais 4. Je fais 5. Je tombe pas au sol étant donné que t'as pas chargé. Et attends, la force de l'ombre ailée c'est 6. 6 sur 4, tu dois m'éclater la tronche sur du 3. Bon, un 3 sur 3D, ouais quand même. Combat réussi. Il va rebouger Kiki. Et là ça commence. Alors si tu charges le trait, j'ai la terreur par contre. Je vais faire mon test de terreur. Tac. Il a 6 je crois de mémoire, je bascule. Ah, tu dois devoir utiliser de la volonté. 6-9, un point de volonté je dois te mettre. Et je charge le trait et le cavalier à côté. Yes. C'est ce que j'ai pu faire là. Le roi doré, tu te rappelles sa règle spéciale? Je peux utiliser ma volonté quand tu fais un test de courage. En fait, je peux utiliser ma volonté une fois que tu as fait ton test de courage pour te donner du malus. Donc imaginons, là il me reste 4 points de volonté. J'utilise les 4, donc je pète toute ma volonté. Ça te fait un malus de 4, donc ça te fait péter beaucoup plus de volonté pour pouvoir me le charger. Tu vas pas le faire?
mais je vais pas le faire. Allez, je te le laisse, c'est bon, il est cadeau. Mais c'est bien d'y penser parce qu'on le joue pas trop souvent. Enfin, le roi doré d'Abrakan, il a un profil un peu particulier quand même. Mais c'est vrai que j'aurais pu le faire. C'est la seule quand tu charges le traître ou le moumak dans cette armée. J'aurais pu éventuellement le faire, mais je vais les garder les points de volonté pour pas que tu me compelles. Parce que si tu me compelles, tu peux me choper la relique en fait. Donc voilà pourquoi je le fais pas, tout simplement. Et ben voilà, fin de tes combats héroïques. Lui il est en charge. Et c'est moi qui ai limite. Je vais choisir l'ordre des fights. Allez, c'est parti. On va commencer au fond là-bas. Ici, 2 contre 1. Un Moranon qui a un shield éventuellement contre 2 Haradrim. Je vais shielder. Yes, je fais double 1, j'ai une bannière. Je fais double 3. Je fais 3, on a combat 3 tous les deux. Dès qu'ils nous départagent, 1, 2, 3, c'est moi. C'est toi. T'as shieldé, je vais juste reculer. Ensuite, j'ai 2 Harad encore avec un Mahud. Merde, je montre pas le truc, ça marche pas. 2 Harad avec un Mahud contre un lancier avec un shield éventuellement. Je shield. Je fais 4 4. et 2. Le Mahud en blanc. Et les 2 Harad en rouge. Je fais 5. T'as pas de bannière? Non. Il tombe au sol parce que mon Mahud avait chargé, donc je vais doubler mes dés. À mon avis, il va y passer. J'avais dit les blancs c'était le Mahud. Hein. Force 4, défense 6, c'est du 5. C'est du 4 même parce que j'ai les lances de guerre. Il passe, j'ai même pas besoin d'envoyer plus de dés. Ensuite, j'ai pas le réflexe de filmer les figues, c'est moche. Ensuite, merci. Bon, il faut faire Suladan. 3D plus 1 de charge contre juste un orc du Mordor. Voilà. Pas de barrière. J'ai double mes dés parce qu'il a chargé. 8D, force 4, défense 4 parce qu'il a pas de shield, c'est du 4. C'est bon, il en a un, j'avais double D de toute façon. Hop. Tes orques là. Le Mordor se fait défoncer. Ah, le Mordor, ouais, il prend un peu cartouche là quand même. Hein. Ouais, j'ai eu de la chance d'avoir la relique. Après, c'est toujours pareil, hein, sur ce scénario-là, ça fait tout. Hein. Mais c'est pas fini, si tu chopes la relique dernier tour, ça te fait 6 points. Hop là. Allez là, 1 contre 2. Je fais 6. Je te recule. Ouais. Hop. Et hop, ensemble, on connaît. 3 sur 6, c'est du 6, reroll des 1. Merde. Ensuite, le Mahud qui a chargé, j'ai 2 dés contre un lancier shield. Shield, je prends 2 dés. Du shield, je fais 3. Je fais 5. J'ai une bannière grâce à Suladan. 3. Tu gagnes. Ah, ça c'est bon pour toi. 4 sur 5, ça va plus 5. Non, j'ai shieldé. Ah oui, pardon, t'as shieldé bien. Là, j'ai le Karna plus le Harad en soutien contre un Gugus qui peut shielder. Je shield. Tu fais 6. Je fais 6, j'ai combat 4 avec les agents de Karna. Je te fais reculer. Je te blesse sur du 6 et le blanc il roll les 1. 1, 6. Mais si c'était celui qui était tout seul. Non, c'était lui plus 1. Ok. Hop. Le même genre de combat à côté. Je shield. Je fais pas de 6. Oh putain, le vieux j'ai que tué. Et je te tue sur du 6, reroll des 1 avec le blanc. Pas de 6, pas de 1. Ensuite, j'ai le Karnal avec le Rad contre 2 Gugus cette fois. 2 orques du Moranon, pardon. J'ai fait 6, j'ai combat 4. Je te recule. Un tour pour le Harad. Sur du 6, reroll des 1 pour le blanc. Bon, il est mort, le 6. Il était là. Hop. Si je te descends vite à 25 et que j'ai la relique, c'est bon pour moi. Mais bon, il suffit que je te descende un petit peu avant 25. Ou que tu fails des tests de démo. Tu chopes la relique en un tour. Franchement, ça peut jouer très vite. Hein. Ici, grâce au compel notamment. 2 contre 2, c'est des orques du Mordor par contre cette fois, pas du Moranon. Tu fais 6, j'ai une manière, on va tenter de faire un 6. 1, 3, tu gagnes. Et 3 sur 3, c'est du 4. Oui, t'avais le reroll des 1, faut pas oublier, c'est le bonus du Mordor en supériorité numérique. Ouais, pas sûr, fallait recompter, j'avoue. On va venir là. 1 contre un Moranon plus 2 orques du Mordor. Donc le Moranon, ça sera
Ouais, le différent. Le Mordor, pardon. Non, si Le Moranon. Le Moranon, ça sera le doré. Le doré. Moi j'ai le blanc. J'ai gagné avec un dé quoi. Je te recule. Je vais essayer de blesser. 3 sur 5 c'est du 5 lors du Mordor avec Shield. Ça tue pas. Je vais reroller 1. 1 contre 3. Là c'est 3 Moranons cette fois. Je fais 4. Je fais 5. Je recule. J'ai pas de bannière je pense. Si. Je suis sur du 4. Yes. Hop. Bon allez, je gratte hein. J'ai un petit gros en blanc et un Rider à Dream en rouge. J'ai un 6. T'as une bannière? Non. Si. Un point de puissance, ça reste un ch'touille hein. Point de puissance, sinon pour ton dernier point de puissance avec Chagrade pour éventuellement gagner le fight. Ouais. Du coup lui il tombe au sol. Et du coup contre lui t'as une attaque doublée mais pas contre l'autre. Je vais déjà faire. Sachant que t'as 3 attaques. Je vais déjà faire. Une attaque doublée. Une attaque doublée. Ouais, sur le petit gros, normal. Merde. Dégueulasse. Attends, t'as rien d'autre, hein, y a pas de Je relevé. le fais sur ton cavalier les deux autres. Ok. Ça tue. Hop. Pas plus mal, ceci d'avoir tué le cavalier plus tôt. Bon, il y avait moyen de tuer les deux, mais pas de chance. Ensuite, je vais prendre mon porteur de relique contre un Moranon sans shield ici. J'ai 4 dés avec le roi doré. Franchement, j'ai fait 2. Je fais 6. J'ai combat 4 dans tous les cas. Et j'ai le plus 1 pour blesser. Force 4 sur 5. 4 sur 5, c'est du 5. Bah oui, en plus on a dit 20 fois. C'est du 5, donc c'est du 4 avec le plus 1 pour blesser. Ouh, putain, heureusement qu'il y a un 5. T'es pas loin de pas tuer, hein, t'as vu? Ensuite, 1 contre 1 ici. Je chie dessus, je fais 1. Je fais 2. Je reroll. Pardon. T'as une bannière aussi, toi. Je fais 4. Je fais 1. 3 sur 6, c'est du 6, reroll des 1. Rien. C'est un 3. Carduche. Un orc du Mordor à côté contre un petit gros 2D et moi j'ai 2D aussi. Carduche, ça sera le doré. Ouais. Je fais 4. Je fais 4 avec Carduche. Fais ta bannière. Parce que la combat change. Ouais. On a 4 avec plutôt. Yes. 5. Tu fais 5, je vais faire ma bannière. Oh putain, c'est fou. Incroyable. Du coup, mon petit gros, force 4, défense, c'est un cartouche qui est mal son profil, désolé. Il a que 4 de def, donc 4 sur 4 c'est du 4, plus 1 pour blesser, c'est du 3 avec un dé déjà. Sur du 3 pour blesser cartouche, ça met une touche à cartouche. Et le soutien qui est force 3 sur défense 4, ça sera du 5, reroll des 1. 5, 2 touches. Il a un destin de paire, ma patate, donc ne loupe pas ton destin. C'est son destin. Bisous Carduche. Bisous Carduche. Mahud, roi, en charge. T'as 3D dont 1 avec malus bannière. Moi j'ai 3D plus 1 de charge. La bannière sera le doré. Yep. J'ai combat 4. Les 4 à des 6, j'ai pas de. Dans tous les cas, j'ai plus que valeur 3 de combat, donc du fait que j'ai un 6. Les deux ils vont tomber là, je t'en recule. La bannière elle va tomber aussi. Donc j'ai 4 attaques doublées. Je vais déjà en faire une sur celui qui ne porte pas la relique. 5 sur 6, c'est du 5. Plus 1 pour blesser, c'est du 4. Ça tue. Et il me reste du coup 3 attaques doublées, donc 6 dés. 2, 4, 5, 6 dés. Pour faire pareil, un 4. Ça tue et du coup j'imagine que tu donnes ta bannière au mec de derrière. Ouais. Qui était au contact socle à socle avec. Bon roi Mahud. C'est bon ça. Et il reste 3 sorciers ma patate. J'ai 4 dés. Enfin, 3 plus 1 de charge c'est ça. Moi j'en ai un avec le traître et un avec le cavalier. Le traître c'est le rouge puisque j'ai un point de puissance au cas où. Oui. Joli.
Du coup, je suis désarçonné, on verra ça après vu que tu es en charge. Je vais être désarçonné dans tous les cas. Ça dépend ce que tu vas faire. Refouler, déchiqueter, mais taper normalement, sachant que je vais être au sol. Je pense qu'il y a moyen de one-shot le traître, clairement. Parce que tu auras 8 dés. Enfin, tu as 4 attaques doublées. Ouais. Mais. Sachant que je vais être au sol, j'ai plein de cheval dans tous les cas. Tu as déjà fait un combat héroïque, donc tu peux pas refaire. Tu peux pas refaire un refoulé en fait, on peut pas faire un combat et un refoulé dans le même tour. Ce serait un petit peu trop pépé. Alors, pardon, je pose la caméra. Réflexion. Qu'est-ce que tu nous fais avec ton roi sorcier, sachant que je t'aurais déjà envoyé le point de volonté pour le combat. Je vais faire un projeté. Ah, tu vas faire tomber mon roi? Ouais. Je vais faire un projeté sur le cavalier qui est face à moi et je vais faire un projeté dans mon droite. Ok. Alors, projeter. Donc déjà, je vais prendre une touche de... Je vais désarçonner ici. Je vais aller récupérer... On va couper la cam 2 secondes. Je vais aller récupérer les figues d'infanterie parce que je ne les ai pas préparées. On revient juste après. On revient pour le projeter. Alors, c'est parti. Je vais faire le projeté. Donc déjà, de base, du coup, il y a... Ombrelé qui a 6 de l'Ombrelé force. qui a 6 de force. Le Harden Rider. Il y en a 3. Du coup, ça fait 3 pouces déjà de base au niveau du projeté. 3 pouces minimum de projeté. Et je vais faire un D3 du coup pour pouvoir savoir si ça va aller un peu plus loin. Exactement. Allez, un petit 6. Normalement, vous devriez le voir. Yes, quatre. rajoute 2. Donc ça fait un 5. Je fais un projeté de 5 pouces. Oh, mais non. Tu vas aller dans tes orques. M'en fous. Bon, il y en a un. Lui, il vole là, en fait. Donc lui, il va tomber, il va prendre une touche de 3. Ça filme Ça bien, filme, c'est cadré, ouais. Bah, ça filme là où tu bouges. Ok, nickel. Hop, lui, du coup, il va faire de la place pour le cavalier qui va voler. T'as un Morano qui va te prendre, qui va prendre une taille. Et j'ai surtout le porteur de relique qui donne bannière qui va prendre. C'est ça où c'est intéressant. Et il est au sol, et il est one-shotable très facilement, du coup. Du coup, le projeté, touche de 3 sur chaque unité traversée. Donc on va commencer par le roi. Je te laisse envoyer les dés, parce que c'est toi qui fais le projeté. Ouais. Une touche de 3. 3 sur 5, parce qu'il a 5 de def, le roi doré. 3 sur 5, c'est du 5. Sur du 5, tu me laisses le roi doré. Joli. Déjà, je vais prendre une touche. Il a 4 pèves, je vais juste prendre une touche. Hein. Il a 4 pèves de destin, le mec. Donc il a perdu un pève. 3 sur 4, c'est du 5 pour lui aussi. C'est un 1. Reroll d'un pour blesser. Non, je pas pour le roi sorcier. C'est un gros projeté du roi sorcier. Lui, le Moranon. 3 sur 6 c'est du 6, ça ne tue pas. Lui il va être désarçonné dans tous les cas, mais il a traversé 1, 2, 3 figues, donc il prend 3 touches de 3. 3 sur 4 c'est du 5. Allez, Ouais. il a même pas pris sa touche de 6 à l'atterrissage. Bon bah voilà, t'as fait un bon petit... Et oui, par contre je prends une touche de 3 parce que j'étais désarçonné suite à ta charge monstrueuse, donc Du coup, il le enlève traître le il va perdre son cheval et il va se prendre une touche de 3, 3 sur 8, du 6 non? Ou 6 ou il y a un 4 peut-être. Non, c'est du 6, le traître il prend sa touche. 5, c'est à toi de le jeter d'ailleurs. C'est un détail. Tu veux le jeter? Hop, et du coup mon traître il est au sol et il perd son cheval. Bon écoute, c'est pas tant mal. On va faire tous les trucs qu'il faut pas oublier. En l'occurrence, bah non Carduche tu l'as plus, je suis On revient juste après, on va faire un petit faire tour. Le transfixe. On fait... Non, bah c'est bon, Carduche il est mort donc t'as pas besoin de manger de creep. Lui il va faire un transfixe sur un 1. On va le faire tout de suite. Et il faut le faire avant le jet d'init, on a vérifié. 2, il est pas transfixe. Et le traître il pourrait utiliser un peu de volonté pour. Mais il le faire après. On va faire limite et on se retrouve après. Je fais 2, c'est un 2. 4. Ouais, j'avais un 2. Du coup, t'as limite, patate. Amy, pardon. Donc on revient juste après, on va faire un petit point. Et oui, patate, c'est Amy, désolé. A tout de suite. Alors, on est dans le tour où Amy a l'init. On est en pleine réflexion depuis 5-10 minutes là pour savoir un peu les élans et tout. Donc forcément, bon, Amy elle est à l'init, hein, mais j'ai fait un élan héroïque avec mon porteur de relique, le roi doré d'Abrakan, qui est au sol en plus, mais qui n'est pas transfixe. Il fait un élan, et Amy, bah forcément, l'a contré avec le roi sorcier d'Angmar, sachant qu'il y a la chagrade dedans. Ça va être un jet vachement décisif, je pense, pour la suite de la game, donc on va y aller tout de suite. Allez, attends. Donc 1, 2, 3 pour moi, 4, 5, 6 pour toi, ou tu veux changer? Tu me dis, hein.
ben c'est pour moi. C'est pour le Harad. Je vais bouger, réfléchir et j'arrive tout de suite. Alors je suis en train de faire mon élan avec les Harad. Le roi doré s'est relevé, a réussi à louper son test de courage, mais grâce à ses 4 volontaires restantes, il a réussi à charger le roi sorcier pour annuler son élan. Hein. Il aura un soutien. Les 3 soutiens qui sont ici peuvent pas bouger, ils étaient pas dans l'élan. Les 3 là, pardon. Excusez-moi, les 3 ici. Lui, il va en fait aller soutenir le traître après, c'est pour ça que j'ai relancé la vidéo. Ici, on a chargé, Souladan a chargé, ils sont tous à 6 pouces du roi doré. Et voilà, j'ai lancé la vidéo parce que je vais mettre des touches de 4 avec les 2 mahudes là. Et le traître qui va se relever, tenter de faire un sort. Et je suis même pas sûr d'avoir les 3 pouces en fait. Si, c'est bon. Ok, allez, on va commencer là. Le roi mahude, il vient ici, il met une touche de 4. 4 sur 6, c'est du 5. Un 4, dommage. Ça charge. Et le deuxième mahude qui était là, il va pas se prendre la tête, il va faire pareil. Allez. Non, c'est débile parce que si je le tue, je peux pas faire de combat héroïque. Ouais, mais il va charger juste le mec devant lui là. Voilà, on voit pas, il est derrière la bannière. Je mets une touche de 4 sur le lancier qui est là, sur du 5. Ça tue pas. Et ensuite, le traître se relève, vu qu'il a été désarçonné avant. Il se relève et il va faire de la magie. Hein. Il va faire un transfixe. Chagrat, il a plus de puissance. Hein. Chagrat a plus de puissance, involonté. Non, il va essayer de le traître, il va transfixer le roi sorcier. C'est un grand malade. Avec 3 points de volonté vu que j'ai pas de rôle. Ouais, 3 c'est bien. 3 points sur du 4+. Il fait 4, max. T'as beaucoup de dés encore, il te reste 6 dés. Et sachant que la couronne de Morgul te fait reroll un jet de résiste. Hein. J'en utilise 3. 3 aussi, 1, 2, 3. Donc ça te fera 4 dés techniquement. Si tu fais des 6, ils sont remboursés en plus. J'ai fait combien? 4 ? Ouais. Ouais, mais c'est bien joué d'avoir reroll parce que si t'avais fait un 6, t'aurais gagné. Hein. Bien pensé, patate. Du coup, tu résistes et derrière. Je vais faire un test de courage avec mon traître pour aller charger ton roi sorcier. De toute façon, il sert plus qu'à ça. Ça passe. Et puis, bah. Mais ouais, mais courage 6 quand même, les Nazgûl. Ils sont courageux, les Nazgûl. Du coup, je t'ai annulé ton élan. T'avais l'init. Tu vas faire tes moves. Moi, en gros, il va me rester quelques moves là. Il te reste quelques orques à bouger. Notamment ici, t'as du monde encore. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite. À toutes. Hop, on a phase de shoot, il n'y en avait pas comme d'hab, enfin depuis un petit moment d'ailleurs. On arrive en phase de combat, j'ai encore pas mal de points de puissance, je sais pas trop quoi faire avec, sachant que le traître et mon roi doré n'ont pas la frappe héroïque. Ça fait chier. Souladan, il a toujours ces 3 points de puissance, je pourrais éventuellement faire un combat pour tuer un peu plus vite, sachant qu'Amy à la fin du tour elle est démo, très certainement. Moi il me reste 5 unités, donc ça se trouve je suis démo aussi à la fin du tour, qui sait. Mais on va rien faire, c'est ça. Hein. Tu fais rien non plus. Ça doit parler. Non mais c'est tout, hein, je vais rien faire. Hein. Et ben on commence là. On commence. Je monte juste les fights. En gros, quand j'ai fait l'élan, mon roi doré avec le transfixe, enfin qui a la relique, il avait chargé le roi sorcier, le traître s'était relevé, avait chargé le roi sorcier, et en fait Amy a réussi à mettre un orc. Je sais pas si on le voit, attends, je vais changer de côté. Voilà, l'orc qui est ici, et du coup ça dispatche le fight. Donc le roi sorcier, il est contre le traître avec un soutien. Et mon roi doré sera juste contre lui. Voilà. Chagrat n'a plus de points de puissance, donc il me rejoindra pas. Donc voilà. On est parti. Allez. 1 contre 1. T'as du vert. 5. 3 sur 5, c'est du 5. Reroll des 1. Reroll des 1. 6. Donc t'es démo. C'était le kill qui te manquait. Ensuite. Les 4 contre mon roi mahude 4, 3 attaques plus 1 de charge, donc ça sera 4D contre 4D. Oh, t'as un mort doré, effectivement, bien vu. Force 3. J'ai fait 6, j'ai combat 5 je crois, 4 je sais même plus d'ailleurs. Donc les 2 Gugus ils vont tomber au sol, je vais mettre 4D sur 1 et 4D sur 1, je vais pas me prendre la tête, merde. C'est pas grave. Force 5, défense 6, c'est du 5, plus 1 pour blesser, c'est du 4. Le premier il est mort, et le deuxième
Il est mort, putain, pas beaucoup. J'aurais dû faire un combat, du coup, j'avais peur de pas le réussir celui-là, donc je l'ai pas payé. Mais en fait, c'est vrai qu'un roi Mahud en charge, ça casse des bouches quand même, mine de rien. On va faire ici. Ouais. Chagrin, tu l'as 3D, Plus 1, moi j'ai un Gugus. Je fais 1. J'ai une bannière. Oh, tu fais que 4. Je fais 3, putain. Il y a eu moins de le battre en plus le gel. Hein. Allez, fais-toi plaisir. Ah, un 6, ça dégrange. Encore 4 unités, tu me démoralises. Allez. Je shield avec le petit Gugus. Contre mon roi. Roi doré. Je fais un 6. Oh, joli. Je fais un 6 et j'ai combat 4. T'as combat 3. Je gagne le combat. J'ai le plus 1 pour blesser, donc je devrais le couper. Force 4, défense 6, c'est du 5, 5, moins 1, 4. Hop, ça tue. Il coupe bien la piétaille, ce petit gros. Enfin, ce petit porté par des petits gros. Roi sorcier. Roi sorcier contre un traître en blanc. Il a un point de puissance et un soutien en rouge. 4. J'ai une bannière. Oui! J'utilise mon dernier point de puissance ouais. et je mets un 5. Pour faire un Danus? Ouais. Allez, pour un Danus. Merci French Wargame Studio. Du coup, Danus. Et c'est pour toi, bien joué. T'as fait 6. Je recule, t'as pas chargé, mais tu peux me blesser. Tu tapes avec l'ombre. Tu peux déchiqueter, au pire, tu tapes sur ma force. Ouais. Ça te ferait 3D, ça ferait 6 sur 4. 6 sur 4, ça doit être du 3, non? Ouais. 6 sur 4, c'est du 3, ouais, c'est ça. T'as 3D pour faire des 3. 3 touches, il est mort. 2 destins impev, j'ai même pas une. Voilà, y a rien à faire. Bisous. Bisous le traître. Normal, je m'y attendais un peu. 1 contre 1, ouais. Un Arad contre un Moranon. Je fais 1, j'ai une bannière. Beaucoup de bannières chez Arad. Hop, je suis pas Kevo, du coup. C'est du tout. Roll D1. De pas beaucoup, t'es parti à combien? 40 et moi 38. Sachant que j'avais 5 de plus que toi au tour d'avant. Non, il va me manquer quelques unités pour ton roll D1, ouais. Ensuite, un orc du Mordor contre un mec d'Arad. Tu fais 6. Je fais que 2. J'ai une bannière. 5, tu gagnes. Force 3 sur 4, c'est du 5. Ça tue, bien joué. Ensuite, ici, ouais, j'ai 3 dés du coup. Parce que je trouve que joli, tu fais 2-6 de suite. J'ai une bannière. T'as fait des 6 de Ouais, j'avoue que j'ai fait beau. blague, Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, j'ai fait pas mal de 6. Ce grosse blague. Mais là, t'en as fait 2 de suite avec 2 petits orques du Mordor, c'est assez drôle quoi. Du coup, tu me tues 3 sur 3, c'est du 4. Tu me tues un Watcher of 15, c'est du 4, bien joué. Et j'avais dit que je suis bientôt démon là, ça se trouve, tu vas me démon. Hein. 1 contre 2. Ouais, pareil, phalange à 3D, celle-là je les aime bien. Oh, le vieux jet, joli. Je les reroll, hein, j'ai encore sous la dame à portée. Donc, tu gagnes, bien joué. Sur du 4, tu me tues le Watcher of Karna. Un 5, moi je l'ai pas filmé, mais c'est un 5, il est mort. Ensuite, pareil. Ensuite, on va faire lui contre tous. Il va shielder. Vas-y, je te laisse faire ton jet. Tu fais 3. Alors, j'ai déjà 4 Aradrim. Je vais déjà envoyer les 4 Aradrim. Oh, bon, j'ai un 4, c'est bon, ça suffit. Il est Keblo, je vais déjà taper avec les Aradrim, sachant que j'ai un Mahud en charge derrière. Ah non, pas en charge, justement. 3 sur 6, c'est du 6. Roll des 1, arme empoisonnée. C'est bon, j'ai un 6. Et j'avais 2 armes au pire pour roll. Et j'avais un double D parce qu'il était Keblo. Voilà. Ensuite... on va faire un contre... ouais, Suladan, il est contre 1. Un seul, ouais. C'est pour ça que j'ai pas fait de combat. Je me suis dit, putain. Je vais shielder. Il est en charge par contre, il manque j'ai un 6. Bon, voilà. J'ai un 6, il va se casser la gueule. J'ai 8 dés pour tenter le kill. 4 sur 6, c'est du 5. Roll des 1 parce qu'il a une arme empoisonnée. J'ai pas besoin de faire le double jet. Un 6, ça suffit. Puisqu'il fait des 6 à tous les tours. Ensuite, ici là, 2 contre 1 là. 2 Moranon contre un Arad. Oh! J'ai une bannière aussi. Tu fais un. Je gagne. Est-ce que t'es un mec qui n'a pas de shield? Non, donc c'est du 6 roll des 1. Roll des 1. Ouh, j'y ai cru.
non. Donc je te recule, c'était là. On va faire lui contre lui. Euh... Attends, pardon, lequel tu m'as dit? Lui contre lui. Ok, donc je suis en charge. Je chine. J'ai 6, t'as 6, on a combat 3 tous les deux, les Mahud ils ont que combat 3 aussi, comme toi. Donc Danus, 1, 2, 3 c'est moi, 4, 5, 6 c'est toi. C'est moi, tu tombes au sol, j'ai 4D. Force 4 défense 6, c'est du 5, c'est du 4, hein, plus 1 pour blesser avec les lances, donc ça tue. Hop. Ensuite, il reste là. Ouais, on va devoir dispatcher comme ça, effectivement. La bannière et le shield, faut pas qu'elle crève parce que ça me fait des points de victoire. Bah ouais, pour avoir le rôle de bannière au cas où. Le petit gros, c'est le blanc. J'ai combat 4, t'as une rôle de bannière pour faire un 6, allez. Ah, dommage. Je vais jeter. Le petit gros, c'est le blanc, j'ai dit. Ah, mais c'est un orc du Mordor sans shield, donc 3 sur 4, c'était du 5, donc le mec, Arad, il le tue. Il avait pas de shield. Hop. Même s'il avait un shield, c'était 3 sur 5, c'était du 5 de toute façon, ça changeait rien. Et la bannière, tu peux shielder. Donc t'as un 5 avec le malus, j'ai 2 dés de charge, et je fais pas de 6. On a combat à 3 tous les deux. Ah non, ça c'est un drôle. Danus du coup. Ouais. C'est moi. C'est toi, bien joué. Vu que c'est les points de victoire, les VPs, faut pas que tu la perdes. Hein. Donc ta shieldée, elle va pas mourir. On a fini tous les fights là. Hein. On va compter le nombre d'unités. On va faire le transfixe. Ouais, déjà on va faire le transfixe, t'as raison. Déjà transfixe pour le porteur de la relique. Il est pas transfixe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Carte du chili plus là. L'init. 4. C'est moi, ouais, tu l'avais le tour d'avant. Du coup, on va regarder les démoralisations, faire les tests éventuels pour vous épargner ça. Et on revient tout de suite. Sachant que t'as un héros des gens qui fait un tenez-bon automatique le premier. Donc t'auras pas besoin de le faire à 6 pouces. T'as quand même du monde à 6 pouces, voire tout le monde. T'auras juste Chagrat et le roi sorcier à faire, je pense, techniquement. Allez, on revient, à toutes. Ça y est, on est de retour. Donc j'ai eu l'init avec Arad. Amy était démo, moi il me manquait une unité pour être démo. J'ai hésité à ne pas lui en charger, puis finalement je me suis dit, bon allez. Il y en a un qui a loupé son courage là pour aller choper le roi sorcier, il y en a un qui a réussi dans la foulée. Donc il a plus le droit à choper le roi sorcier pour pas qu'il fasse son tenez bon héros de légende. Chagrat il a été chargé aussi par le roi Mahud en charge. Il a pas pris sa touche de 4. Lui il a fait un raz-de-marée de mémoire. Il est arrivé, il a tué 3 orques, 3 touches de 4, bim 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 pour finir sur le dernier. Oui ouais 2 pardon, pas 3, 2 mecs. Le porteur de la relique, mon roi, qui tient bon, il est là, il a pu se barrer du coup parce qu'il était plus engagé et que j'avais l'init, par chance encore une fois. Le Mahud là il est juste venu là, il y a quelques charges. Franchement rien de bien sans ça. Si à Amy il lui restait un test de courage à faire sur un orc qui est parti malheureusement pour elle. La game va s'arrêter pour elle à 10. 2, 4, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, donc 9. Dans tous les cas, la game va s'arrêter avant. Juste sur les charges des chameaux, je t'ai éclaté en fait. Hein. Clairement, là, sur le dernier tour. Enfin, sur mes mouvements, je veux dire. Donc là, on va faire les derniers combats et ça sera à la fin de la game. Donc voilà, il n'y a pas de shoot. On va arriver direct en phase de combat. Pour fun, parce que mon Souladan, il a toujours ses 3 points de puissance, je vais faire un combat héroïque tout de suite. Ce sera fait. Et je vais faire une frappe héroïque avec mon roi Mahud contre Chagrat, qui est ici. Parce que les rois Mahud ont une frappe héroïque. Donc je vais utiliser le dernier point avec le roi Mahud pour faire une frappe. Souladan qui va utiliser son premier point de puissance pour faire un combat. Histoire d'utiliser des points. Et puis le traître est mort, donc on s'en fout. Et donc voilà. Allez, combat héroïque direct. J'ai Souladan contre un Gugus qui a un shield. Donc 3D plus. J'ai même pas envie de shield. 3D plus 1 de charge. Oh, j'ai fait. J'ai 8 dés pour le tuer sur du 5, ça y est. Du coup il a fait un combat, il va recharger à côté, j'ai même pas envie de me prendre la tête. C'était la débandade de Mordor, franchement. Et le pire c'est que j'ai vu le début là, de game, je pensais que ça allait être super dur. Et par chance j'ai eu la relique quoi. C'est toujours pareil sur ce scénar, si t'as la relique, généralement tu te mets bien. Du coup on va faire la frappe tout de suite, allez. Chagrat contre le roi Mahud, j'ai une frappe.
J'ai 6, donc j'ai juste au-dessus de toi. Dans tous les cas, on avait combat 5 tous les deux de base. J'ai 3D plus 1 de charge. T'aurais pu shielder éventuellement si tu rajoutais 3D. Bon, après, c'est le dernier tour, ouais, c'est comme tu veux, mais on t'a un 6. Et regarde, du coup, ma frappe elle a servi à rien et tu vas peut-être me blesser, mon roi m'a eu. Non, parce que j'ai shieldé. Ah oui, putain, attends, puis j'ai une bannière avec le roi à côté. Là, je fais un 6, non, c'est bon. Mais oui, t'as shieldé, je suis con. Le roi m'a eu, le m'a eu d'ici en charge, plus un arad sur un Moranon, t'as un shield. Ah, c'est le shielder fou. 1 et 2. 1 et 2, ça va être un peu le reflet de leur game, les pauvres. Le m'a eu 10 charges, il met un 6. Donc et ça, bon. c'est un peu le reflet de la game du Harad. Ouais, j'avoue, j'ai fait beaucoup de 6. Hein. Il se casse la gueule en plus, donc j'ai 4D avec mon chameau. C'est du. Putain, je me rappelle jamais. 4 sur 6, c'est du 5. C'est du 4 parce que j'ai la lance de guerre. Voilà, il prend 3 touches, le mec. Les chameaux, franchement, je les ai jamais vus autant en forme que dans cette game. Hein. J'annonce, parce que ça pour 3ème fois que je joue ma liste Arad, Farad contre Amy. Les 2 premières, elle m'a éclaté. Et là, elle prend une autre liste avec le roi sorcier. Bon, là, ça pue un peu pour elle, mais il faut savoir que cette liste, elle me l'a éclaté 2 fois déjà. Hein. Sur 2 scénars différents en plus. Alors, ensuite, et on finit là vite fait. Allez, on arrive au bout. J'ai 3 Gugus, dont un Watcher of Karna sur un Moranon. Il fait pas si. J'ai fait 3 et j'ai pas gagné. J'ai sous la danne à côté pour la bannière. Je fais un 6. Ensuite, des force 3 sur 6 et du 6, reroll des 1. Oh, il y a un 6, hop là. Ah, mais j'avoue que j'ai fait énormément de 6. Sachant que les Moranons, souvent c'est du 6 pour les flinguer quoi. Avec leur shield. Un rad contre un morder. Morder. Nickel. Tu gagnes, j'ai une bannière avec Swadan. Je gagne, j'ai refait un 6. Ça en devient rigolo au moins. Et là je te le tue sur un 6. 3 sur 5. Ah non, 3 sur 5 c'est du 5 pardon. Sur un 6, je refais un 6. Ah, je suis vraiment désolé quoi. Franchement, j'ai fait beaucoup trop de 6. C'est dégueulasse pour toi, j'avoue. Hein. Beaucoup trop de 6. Souladan avec un Gugus contre un Moranon là. Souladan en charge qui venait de faire un combat en plus. Là, tu fais 1 et 2, encore une fois, je fais un 6. Je vais même pas envoyer le Harad, hein. J'envoie direct le. Un 5, ça doit suffire. 4 sur 6. Ah non, si, 4 sur 6, c'est du 5, ça suffit. Donc lui, il s'en va. On arrive au bout, t'inquiète. On va garder le roi sorcier pour la fin. La fin des délires sont déconnés. D'ailleurs, on a bientôt plus de batterie dans la cam, il faut vite qu'on finisse. C'est le dernier tour en plus. Allez, un Moranon contre un Mahut qui a chargé. Vas-y, shield open, ils ont foutu. Voilà, alors je fais déjà le Mahut et je fais encore 2. Alors j'ai fait que 2, j'ai encore un. J'ai fait que 2, vas-y, lance ton. J'ai fait un Moranon, pas un Moranon, j'ai un petit gros, mon petit gros il fait son 6. C'est un scandale. Et il tombe au sol, donc techniquement j'ai double D, je fais double 6. Mais qu'est-ce qu'il y a les gars, vous voulez faire des 6, appelez-moi, mais appelez-moi. Les dés ne sont pas truqués, je répète. Les dés ne sont pas truqués. Allez, il reste un combat, on a 1% de batterie dans la cam, histoire de finir vite. T'as 3 dés, j'en ai 1. Tu fais 4, et là je fais un 6 avec 1 dé, je rigole. Hein. Ça m'étonnerait même pas. Je pense que ça veut tout dire, c'est vraiment la fin de chez fin. Le roi sorcier recule. 3 sur 8, ça va être 6-8 d'un 4. Roll des 1 pour blesser. Rien du tout, voilà. Game terminé, la cam va se couper. J'espère que vous entendrez jusqu'au bout. On va faire un petit récap rapido et puis j'espère que vous avez passé une bonne game. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, si vous voulez faire des 6, appelez-moi. Allez, bisous. On est de retour, game terminé. J'ai éclaté ma chérie. Game où je suis saoulée. Légèrement saoulé. J'ai fait beaucoup trop de 6, il faut pas faire ça avec sa copine. Non, 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 non les gars. La prochaine fois, vous faites que des 1 parce que sinon vous êtes dans la merde après. Donc on va faire un petit récap. Bon, j'avoue qu'elle a pas eu de chance, faut dire ce qu'il est. Hein. La liste elle est pas dégueu, moi je trouve, sur la table. Carduche, j'ai eu la lueur d'esprit de lui niquer sa furie, hein, faut dire ce qu'il est. Du coup, bah, elle a pas pu faire ses 6 pour annuler toutes les blessures. Son troll sans déconner, qui se fait one shot par 2 petits gros et 2 lanciers.
one shot quoi, 3 Ça sert PF, à rien. ça dégage. Ici il a fait il a fait voilà, il a fait un peu de musique, ça lui a fait plaisir au moins. Hein. Il a avancé les troupes sur la relique, mine de rien. Mais bon, 130 points pour ça fait un peu mal au cul quand même, faut dire ce qu'il y a. Et après, bah, mon insolence des 6 a plié un peu la game, hein, faut dire. Ah, c'est vrai que c'était assez. Ouais, et puis, franchement, ouais, t'as galéré parce que t'avais plus Carduche, t'avais plus ton troll, le roi sorcier, c'est pas non plus un. J'avais plus le combo de mon équipe. Voilà, Chagrat, il avait plus de puissance relativement vite. J'ai fini la game quand même, sous la Dan, 2 points de puissance. Le porteur de la relique, qui a eu la relique depuis le début, 1 point de puissance. Le traître, bon, il est mort avec 1 point de puissance, ok. Et mon roi Mahud, j'ai pété une dernière frappe qui a servi à rien, histoire d'utiliser des points. Il se la pète en plus. C'était juste, non mais c'est même pas me la péter, c'était juste une game improbable. C'était une game, je m'attendais à me prendre une pole, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la même liste, hein, je l'ai joué 2 fois contre Amy. Bon, elle a pas joué le Mordor, hein, et je l'ai joué 2 fois, cette même liste d'Arad Farad, j'ai pris 2 piles. Donc je pensais pas gagner, hein, clairement. Je me suis dit, bon, allez, je vais jouer ça. Jamais 203, mais bon, bah la troisième elle était pour moi, donc allez, on fait le petit récap du scénario, donc relique des âges passés. Je me suis pris une fessée. Bah j'avais la relique, elle a jamais réussi à la prendre, sachant que j'avais gardé un point de puissance sur mon roi doré pour faire une défense héroïque. Son dernier point il servait qu'à ça en cas de malheur, hein, de grosse charge d'un Chagrat qui pouvait me le foutre au sol ou même le roi sorcier, hein, évidemment. Donc la défense héroïque aurait pu me sauver, donc je gardais mon dernier point de puissance pour ça. Donc j'ai 6 points parce que j'ai la relique, je suis en train de lire, hein, c'est pour ça que... on s'est pas blessé nos leaders tous les deux. Sous la Dan on l'a pas vu de la game et ton roi sorcier il a galéré mais j'ai pas pu le blesser. Sur la démo, à une unité près je suis pas démo, donc c'est vraiment grosse fessée. Hein. Juste c'est vraiment grosse fessée. Donc parce que j'ai 2 points de plus, donc ça me fait 6 et 2, 8. Et j'avais, voilà, les bannières, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler. J'avais énormément de relances de bannières dans ma liste. Alors déjà qu'avec les agents de carnage, j'ai 2 attaques, plus un soutien, ça fait 3D, en combat 4. Plus les bannières soit du roi doré, soit de Souladan à 6 pouces. J'avais quasiment systématiquement, je pense que j'ai même pas fait gaffe, mais systématiquement j'avais une relance de bannière dans la game. Et en plus de ça, je lui ai tué sa bannière qu'elle avait, la pauvre petite bannière du Moranon. Donc je suis à 6 points pour la relique, 2 points pour la démo et je le suis pas. Ouais. Et j'ai 2 points parce que je te tue ta bannière et finalement il me reste 2 bannières parce que c'est des bannières, ce sont des bannières. Du coup, ça fait un petit 10-0. Je suis désolé, je veux pas me prendre de coups. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait rire. Passer du bon temps dans cette période un peu pourrie quoi. Donc voilà, on se redit à tout bientôt pour la revanche d'Amy, hein, évidemment. Peut-être. Pas contre Arad. Si, mais ça sera le Moumak, on vous réserve ça. Il y a bientôt, là, on vous prépare des petits trucs. Il y a un Moumak qui est prêt à piétiner. Il y a des nains qui sont prêts à se faire piétiner. Iron Hill, Tror, on a du Goblinville, du Sauron. Enfin, on a encore plein de trucs à faire. C'est juste qu'il faut avoir du temps. Et voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée, ça dépend. Ou une bonne journée, ouais, ça, exactement. Et puis c'est la fin, vous avez peut-être même pas regardé jusque là. Mais c'est pas grave, nous on s'éclate, c'est l'essentiel. J'espère que vous éclatez aussi en nous regardant. Et puis on se verra bientôt. Allez, arvive pas comme on dit au Haute-Savoie.